Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec tout d'abord Libération qui a choisi de marquer les esprits avec une image choc, celle du corps d'un enfant sur une plage pour rappeler que depuis la publication de la photo du petit Elan dont tout le monde s'était ému, ce sont au moins 108 enfants qui ont perdu la vie en mer Égée dans une indifférence quasi générale. Il y a eu Elan et puis tout le monde est passé à autre chose, s'est mis à regarder ailleurs, dit le journal, qui au-delà des photos insoutenables a tenu à inscrire les prénoms et les lieux où les corps ont été retrouvés en Grèce, où la population a désormais l'impression d'être la seule en Europe à s'émouvoir de la situation. À la une des autres journaux, le rétropédalage du gouvernement qui ne passe pas pour l'humanité sur la question du droit de vote des étrangers, une promesse symbolique du candidat Hollande enterrée par son Premier ministre. Même thème de la reculade, mais pour d'autres raisons. À la une du Figaro qui titre sur le sauve qui peut du gouvernement après ses marches arrière sur la fiscalité des retraités modestes et sur la baisse des allocations des personnes handicapées. Autre grand titre du jour, Karim Benzema en pleine tempête pour l'équipe qui consacre sa une à la garde à vue de l'attaquant des Bleus dans l'affaire du chantage présumé sur une vidéo gênante de son coéquipier Mathieu Valbuena. C'est une mauvaise passe pour le Parisien aujourd'hui en France qui s'interroge sur la nature du rôle qu'a pu jouer la star du Real dans cette affaire. Une nouvelle qui tombe plutôt mal à moins d'un an de l'Euro 2016, symptomatique, dit le journal, d'une absence de valeurs et de repères qui choque d'autant plus qu'elle touche un monde d'enfants gâtés qu'on voudrait exemplaire. Fin de citation. Une tête de classe qui se transforme en tête de turc, c'est le constat du Figaro qui s'est intéressé aux bolosses, aux luneteux et aux bouffons qui sont en première ligne du harcèlement scolaire. Le ministère de l'Éducation lance une campagne de sensibilisation sur ce phénomène qui concernerait 10% des élèves de collège et principalement donc les bons élèves. Des mauvaises notes qui s'accumulent en revanche pour Volkswagen, chez qui les embrouilles sont montées en série selon Libération. La firme doit faire face à de nouvelles révélations sur des manipulations de niveau de CO2 et à une accusation de complicité au Brésil avec l'ancienne dictature. Des voitures du futur pour terminer avec le Tokyo Motor Show, l'occasion de découvrir des prototypes étonnants au style un peu rétro ou totalement futuriste, à l'image du Wonderstand, large de seulement 54 cm et capable de se déplacer latéralement grâce à ses 4 roues pivotantes, plutôt pratique donc pour se garer en ville. C'est ainsi que l'on se quitte, à demain.